Hey, hello tout le monde. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui va être assez court, toujours. Ça va être de découvrir comment on passe une variable d'environnement à un conteneur Docker par la ligne de commande. Donc là, actuellement, je fais un Docker PS, on n'a aucune image, quand on n'a aucun conteneur d'installer. Si je fais un Docker image ls, donc là ça me permet de lister les images que j'ai tirées vers ma machine, que j'ai à disposition. Là j'ai une image, vous voyez, j'ai une image Ubuntu en version latest. Donc ça on aura l'occasion d'y revenir sur les images. Donc moi ce que je vais faire, je vais créer un conteneur, donc Docker Run, option TID, donc toujours en mode détaché avec la possibilité d'avoir un TTY. Je précise que le nom de mon conteneur ça va être test-env. Je veux lui passer une variable d'environnement, donc là j'utilise le -env ou -e, en tout cas le -env. Là je dis my variable, pour l'exemple, là. Toujours mon clavier que je déteste, hop, égal, toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toc, et on utilise l'image Ubuntu de .latest. Donc là, on a maintenant un conteneur qui est à notre disposition. Et donc maintenant, je vais me connecter dans ce conteneur. Donc je fais un docker exec pour me rendre dans le conteneur avec un TTY. Je dis que j'utilise donc sur le conteneur test-env. Je dis que j'utilise le binaire shell. Et donc je me connecte dedans. Et là, on va vérifier les variables d'environnement. Donc sur un environnement Linux, on utilise env. Donc là, vous voyez bien, j'ai bien ma variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc my variable qui est définie à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais un echo, enfin bon, on s'en fiche. Hein. Allez, je le fais pour la forme cette fois-ci. Donc là, ok, ça tourne. Au passage, si on regarde, si je fais un PS, ce que je ne pouvais pas faire sur l'image précédente qu'on utilisait, Nginx, qui ne disposait pas du binaire PS, vous voyez que j'ai très peu de process qui tournent dans un conteneur, ce qui fait que les conteneurs sont légers. C'est ce qu'on dit depuis le début de ces vidéos. Les conteneurs sont extrêmement légers. Maintenant, ça c'est bien, sauf que si on passe une variable de cette manière-là, en command line, grosso modo, il y a certaines variables qu'on ne souhaite pas passer comme ça pour qu'elles soient un peu plus discrètes. Par exemple, les mots de passe, les choses comme ça. Donc, on va procéder autrement. On va éditer un fichier de variables. Par exemple, aussi si on a beaucoup de variables. Donc, on va faire un vim. On va dire vars env .lst. Allez, toc. Donc là, je supprime tout ça. Puis là, je vais dire my password égal, et là je vais dire vous avez hop 1, 2 étoiles. Ok, donc là je peux rajouter autant de variables que je veux. Je peux même, allez, on va en rajouter une seconde, on va dire my db égal toc, et là on va dire vm01. Voilà. Donc là très bien, j'ai enregistré mon fichier. Je supprime le conteneur que je viens de créer pour refaire un test sur l'utilisation du fichier. Donc docker rm-f pour forcer sa destruction. Et là c'est parti. Donc ensuite je vais réutiliser ce que j'ai utilisé ici, sauf qu'au lieu d'utiliser le docker run avec l'option -env, j'utilise l'option -env file. Et là ça va me permettre de charger mes variables à partir d'un fichier. Donc là je relance le conteneur, je me reconnecte dans le conteneur, donc docker exec-ti test-env sh, et donc là je retourne dedans. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ma variable d'environnement, mon password, my password, et mydb. Ça c'est cool. Ensuite vous voyez que la variable d'environnement hostname, c'est Docker qui l'a défini en fonction de l'ID de notre conteneur. Donc juste pour aller un petit peu plus loin, on a un petit peu de temps, on redétruit notre conteneur. Et là on a une option, donc quand on fait un run
TID. On va supprimer du coup en file, on s'en fiche. Et si on précise "-hostname", on va pouvoir définir dès le lancement du run un nom de host. Donc là, je vais l'appeler Xavki par exemple. Toc. Je relance mon conteneur. Je refais un docker exec-ti sur mon conteneur en SH. Et là, si je tape un hostname, donc pour afficher le hostname qui a été défini, et c'est bien le hostname Xavki qui a été défini. Voilà, donc n'hésitez pas à pousser les vidéos à droite à gauche, à liker, etc. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.